Là-bas, ils espèrent qu'un site leur révélera où il a trouvé son or. C'était sans conteste une ressource cruciale pour remplir les coffres du royaume d'Égypte. Que faut-il faire pour avoir un masque mortuaire en or massif? Que faut-il faire pour avoir un trône entièrement couvert de feuilles d'or? Ce qu'il faut, c'est explorer sur des générations des environnements hostiles afin de trouver de l'or et de le transformer pour finalement le retrouver dans la tombe de Toutankhamon. Lorsque les prêtres déposent la dépouille de Toutankhamon dans sa tombe, ils couvrent son visage d'un masque mortuaire composé de presque 10 kilos d'or pur. Ils enferment ensuite sa momie dans 3 somptueux cercueils dorés, eux-mêmes scellés dans un sarcophage de pierre, recouvert par 3 chapelles funéraires frappées d'or. Les prêtres entassent ensuite dans les chambres adjacentes des centaines de trésors en or massif ou parés d'or. Au total, Toutankhamon est inhumé avec près de 120 kilos d'or. Comment l'enfant roi en a-t-il amassé une telle quantité? Dans le désert oriental d'Égypte se trouvent d'importants gisements d'or. Thomas enquête dans la région depuis 2011 et a découvert des traces d'anciennes exploitations minières. Mais elle se trouve à des centaines de kilomètres de la capitale de Toutankhamon, au cœur de l'un des paysages les plus mortels de la planète. Comment les mineurs du pharaon ramenaient-ils tout cet or? Il faut bien une semaine à dos d'âne ou de chameau pour traverser le désert oriental. Et vous risquez de mourir parce que vous n'aurez pas assez d'eau ou de nourriture. L'année dernière, Thomas et Jennifer ont mis au jour un ancien fort, refuge vital dans cette immense contrée sauvage. Elle devait avoir un rebord évasé, comme ça. Ils ont découvert des objets remarquables prouvant que le site date de l'ère grecque de l'histoire égyptienne, 1000 ans après Toutankhamon. Cette saison, nous avons trouvé une quantité remarquable d'objets. Ici, c'est un joli petit flacon, probablement pour y mettre du parfum. Mais ils supposent que le site pourrait être bien plus vieux. L'équipe doit creuser plus profondément sous le fort pour savoir si les ouvriers de Toutankhamon ont vécu ici et si son or provenait de ce désert. Après nos recherches, nous avons trouvé des éclats comme cela, dans le sol, sous le fort. Si nous pouvions trouver des céramiques datant de l'époque de Toutankhamon, ça serait formidable. Mais leur travail ici est menacé. De larges zones d'abad ont été passées au bulldozer au cours de l'année passée pour les besoins de l'agriculture. Tout ce qu'il y avait ici auparavant, tout ce qui se trouvait là, a été complètement détruit. Et une autre menace bien plus dangereuse émane des chasseurs de trésors des temps modernes, qui ciblent ces sites de fouilles dans une quête futile d'or. Plus Thomas et Jennifer passent de temps ici, plus ils attirent l'attention sur ce site. On voit passer des voitures toute la journée. Les gens pensent que, parce qu'il s'agit d'un site archéologique, ils vont trouver de l'or comme on en trouverait à Karnak ou à Luxor dans ces anciens temples. C'est une course contre la montre pour trouver les preuves que Toutankhamon venait extraire son or dans le désert oriental, avant que les pilleurs et les fermiers ne viennent tout détruire. Nous passons sans cesse d'un site à l'autre pour essayer de préserver un maximum de données possibles avant que tout ait disparu.